Casablanca, c'est le seul, enfin c'était le premier musée juif ouvert dans le monde arabo-musulman et c'était en 1997. C'est-à-dire la même année où il y a eu l'ouverture du musée juif d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. C'est-à-dire la même année on a ouvert Et le musée. pourquoi t'en fais ce musée? Pourquoi on l'a fait? Mais c'est normal on devait le faire. Non, pourquoi en ce moment? Pourquoi en 1997? Écoutez, en 1997, parce que en fait, les responsables de la communauté juive du Maroc, et il faut savoir de quel responsable je parle quand même, et Simon Lévy, Zechrono Lebracha, Jacques Toledano, Boris Toledano, avec M. Serge Verdugo, qui est le secrétaire général du Conseil des comités israélites du Maroc et qui est l'ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi. Donc ce sont 4 personnes, 4 Marocains, hommes, citoyens marocains de confession juive quand même, qui ont eu l'idée, qui ont pris l'initiative d'ouvrir un espace culturel juif dédié à tous les Marocains, juifs et musulmans, pour ne pas oublier la mémoire juive du Maroc, pour ne pas oublier l'histoire des juifs du Maroc. Moi, je trouve que c'est très important. Ce sont des citoyens marocains qui ont eu l'idée. Moi, je trouve que c'est très touchant. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut leur rendre quand même hommage. Bien sûr, c'est extraordinaire. Si chaque Marocain pense ainsi, prend l'initiative d'ouvrir un musée, ça va être formidable. Oui. Voilà. Et comme ça, et vous savez, ce musée, en fait, c'était le premier lieu culturel juif ouvert aux musulmans du Maroc. Parce que c'est là où on a commencé à recevoir les étudiants, les écoliers, les musulmans qui arrivent devant la porte et vous voyez, c'est écrit toujours musée juif marocain et ils se posaient la question, ils nous posaient la question, s'il vous plaît, est-ce que je peux entrer visiter? Vous vous rendez compte? Des musulmans qui disent, est-ce que c'est permis? Est-ce que nous les musulmans, on peut entrer visiter un musée juif, un espace culturel? On dit, mais bien sûr, c'est fait pour vous. Mais ça, c'est fait pour tous les Marocains et tous les gens qui s'intéressent quand même à découvrir, à savoir des choses sur une partie intégrante quand même. Vous savez, l'héritage juif au Maroc, c'est un héritage très très riche. Et d'ailleurs, la nouvelle constitution du Maroc de 2011 l'explique très bien. On dit que l'identité marocaine, c'est une identité plurielle. Et les berbères à la base, amazirs, nous sommes des amazirs. Et aussi, il est arabo-musulman, mais aussi il est hébraïque juif. Il est africain, sahraoui, hassani, et il est andalouse. Et il est méditerranéenne. Mais c'est ça, en fait, l'identité culturelle. Voilà, c'est une identité plurielle. C'est-à-dire, on est des musulmans, mais avec une part d'une judaïté. Et Moïse, M. Amsalem, il est marocain juif, mais il a une partie musulmane, arabo-musulmane dans son identité. Mais c'est ça la richesse. C'est-à-dire que c'est un héritage commun qu'on partage. Et voilà, et le Maroc aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est un pays qui est dans l'exemple. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays arabo-musulman où on travaille sur notre héritage, sur notre identité juive. Vous voyez, depuis 1997, il y a eu l'ouverture de ce musée. En 2020, il y a eu l'ouverture avec Sa Majesté le Roi de Beit Dakira, avec son conseiller, M. André Azoulay. Puis vous avez, grâce à Sa Majesté le Roi, il y a eu la restauration d'une centaine quand même de cimetières juifs au Maroc. 167. 167. Et, oui. Et donc je pense que c'est unique dans le monde. C'est unique dans le monde. Moi, je n'ai pas entendu qu'en Europe, ils sont en train de restaurer des cimetières juifs ou bien en Amérique, je ne sais pas où, qu'au Maroc. Et cela vous explique quand même ce lien très fort qui existe en fait. C'est le peuple, nous sommes marocains. Voilà. Vous voyez, donc au Maroc, il y a le musée de Casablanca, qui est le premier musée juif ouvert dans le monde arabo-musulman. Vous avez Beit Dakira. Récemment, le mois dernier, nous avons ouvert un musée qui est dédié au judaïsme nord-marocain, c'est-à-dire de Tanger Této, dans la synagogue. La synagogue à Sayad. Il y a eu la restauration d'une petite synagogue aussi à Assela. Au Maroc aujourd'hui, il y a une vingtaine de synagogues restaurées. Oui, à Meknès, à Tétouan, à Tanger, à Casablanca, à Fès. Il nous manque l'arrache et Sacreville. Ça va arriver. Oui, mais déjà à Fès, on a commencé les restaurations des synagogues en 1999. Déjà, vous voyez. Et là, ça se doit à la volonté du roi. Et bien sûr, c'est la volonté de Sa Majesté le Roi, de tout un pays, du peuple, de la société civile, du gouvernement marocain. Donc tout le monde est impliqué, et des juifs aussi, hein, la communauté juive.
Parce que nous, on s'estime qu'on a de la chance quand même au Maroc, parce qu'il y a encore une petite communauté juive qui vit au Maroc. C'est cette communauté en fait qui garde ce lien très Qui fort. garde le support. Voilà, et qui est dynamique et très active. Vous voyez, donc contrairement aux autres pays arabes musulmans, il n'y a plus de juifs, vous savez, donc c'est un facteur qui joue aussi, hein, qui joue très très bien. Et donc là, Moi, je crois que c'est un exemple, Mais bien même sûr. pour ce pays, bien sûr, un grand exemple. bien sûr, donc on Il y a essaie- toujours eu des juifs au Maroc. il y a 3000 juifs, c'est tout. Oui, mais il y a toujours eu, durant 2000 ans, Oui, il y a... 2000 ans et demi d'histoire du judaïsme marocain, ça veut dire Oui. que c'est un judaïsme quand même ancestral et séculaire. Mais là, il y a une petite communauté de 3000 juifs, mais il y a une grande diaspora. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1 million quand même de juifs. Mais l'histoire, Et 1 million aussi en Israël. l'histoire Marocain. juive au Maroc, ça commence comment? L'histoire du judaïsme marocain, ben, on dit l'histoire du judaïsme marocain, il a 2000 ans et demi. Mais bien sûr, ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire, au Maroc, on parle, et en Afrique du Nord en général, on parle des tribus berbères, des tribus amazirs judéisées. C'est-à-dire, lorsque le Futuhat, c'est-à-dire l'Arabie islamie est arrivée, les musulmans, l'islam est arrivé au Maroc vers le 6e, 7e siècle. Donc là, on parle en fait, on cite dans les écrits arabes quand même que lorsqu'on est arrivé au Maroc, les Arabes sont arrivés au Maroc, il y a eu des tribus berbères judaïsées. C'est-à-dire le judaïsme marocain quand même, c'est un judaïsme, on dit, le judaïsme marocain, c'est le judaïsme, si vous voulez bien, la religion juive, c'est la première religion monothéiste des tribus amazirs de l'Afrique du Nord, en général. Mais les Arabes sont arrivés au Maroc avec On dit- les Juifs. On dit non. Non. Avant, à partir de la destruction du deuxième temple, ils sont venus ici, dans le Maghreb, pas seulement dans le Maghreb, et ils ont judaïsé les Berbères, les Amazites. C'est-à-dire le judaïsme, avec les Phéniciens, les premiers juifs, c'est-à-dire à l'époque du prosélytisme, la religion juive est arrivée en Afrique du Nord avec les premiers commerçants phéniciens qui sont arrivés au Maroc jusqu'au littoral atlantique. Ils ont fondé des comptoirs commerciaux. C'est à ce moment-là, vous voyez. Mais on n'a pas, c'est-à-dire d'objets concrets archéologiques qui datent de cette période, de cette présence. Par contre, à l'époque romaine, on sait qu'à Volubilis, on a trouvé une menorah, un chandelier avec des pierres tombales, avec des inscriptions hébraïques. Donc on sait très très bien. De quelle année? L'époque romaine, de l'époque romaine. Ça veut dire à l'époque romaine, on sait très très bien qu'il y avait une communauté juive dans la ville de Volubilis. Mais là, il faut poursuivre et pousser les recherches archéologiques. Parce que moi, j'en suis sûre, si on commence à fouiller dans les autres sites phéniciens, romains du Maroc, certainement qu'on va trouver des choses. D'accord? Donc, l'objet le plus ancien, concret, archéologique au Maroc, il date de juifs, en fait, il date de l'époque romaine. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi de là, on dit toujours que le judaïsme marocain, c'est un mélange d'un judaïsme local berbère, amazir, parce que le judaïsme marocain, il n'est pas que séfarade, il n'est pas que andalou. Lorsque les juifs andalous, séfarades ont été expulsés de la péninsule ibérique, après la chute de Grenade en 1492 et lorsqu'ils sont arrivés au Maroc, ils ont trouvé qu'il y avait déjà une communauté locale, juive, hébraïque, qui parlait en tamazir, des juifs berbères locaux, ce qu'on appelle les touchabim. Ça veut dire les locaux. Alors que ceux qui sont venus de l'Andalousie ou d'Espagne, on les appelle les Mégorachis. Ça veut dire les expulsés. Donc voilà. Donc le judaïsme marocain, en fait, c'est comme les musulmans marocains. On est un mélange entre les locaux, les berbères, les amazirs, les andalous, les arabes, les africains, tout ça. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, oui, celui-là, il est séfarade à 100%, celui-là, non, on n'est pas là. C'est tout intégré. Il ne faut pas séparer et dire, ah là, celui-là, il est berbère à 100%, celui-là, il est... Non, mais c'est fou, ça. Mais c'est comme l'humanité, la population mondiale. Exact. Il y a toujours des métissages, des mixages, des mélanges, et on ne peut pas dire, bon, il n'est que blanc ou que noir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans ces... Donc voilà, c'est ça si vous voulez, c'est ça les affluents qui enrichissent le judaïsme marocain. Vous avez l'affluent séfarade, andalou, et vous avez l'affluent quand même berbère, amazir local, qui est très très riche aussi.
C'est la même chose, j'ai dit pour les musulmans. Il y a toujours les affluents locaux, il y a toujours les affluents qui viennent de l'étranger, et ben c'est ça, hein, c'est ça. Et vous, comme musulmane, comment êtes-vous arrivée à être curatrice Du musée juif de Casablanca. Oui. Bah écoutez, tout le monde me pose cette question. Franchement, il faut juste. Ben, c'est normal. Vous savez, lorsqu'on fait des études de muséologie, en anthropologie, comme ça, c'est-à-dire, ben, écoutez, dans les musées, vous trouvez toujours, par exemple, un conservateur italien catholique qui est conservateur du département islamique au Metropolitan Museum. On se spécialise. Oui, c'est ça, on se spécialise, ça ne veut rien dire la religion. Mais les gens, les juifs, généralement, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. C'est ça. Mais vous êtes quand même, je crois, la seule musulmane conservatrice d'un musée. J'étais, mais maintenant, par exemple, il y a l'autre musée, il y a des musées qui commencent à voir le jour, et tant mieux pour nous. Mais ils me considèrent en fait comme la première musulmane conservatrice d'un musée juif. Parce que selon vous êtes juif, donc vous avez visité, je pense, tous les musées juifs. Dans les musées juifs, on ne trouve que des conservateurs juifs. On ne trouve jamais de conservateurs musulmans. Mais là aussi, ça explique en fait ce côté exceptionnel. Comment on appelle ça? Ce côté exceptionnel du Maroc, la particularité marocaine, vous voyez? C'est l'union. C'est-à-dire, musulmans aux juifs, vous trouvez. C'est pareil. Oui, mais il y a beaucoup de juifs qui sont spécialistes de l'art musulman, des manuscrits islamiques. Des études arabo-musulmanes, vous voyez. Alors là, mais c'est bien que... Mais il y a aussi des musulmans qui sont spécialistes de... Donc vous vous êtes spécialisée? Moi, j'ai fait des études, je suis lauréate de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine arabe. C'est une école nationale qui forme les archéologues, les anthropologues au Maroc, les conservateurs de musées. Et donc, je travaille sur le sujet juif. Moi, j'ai travaillé sur le culte des saints juifs au Maroc, mais pas dans tout le Maroc, c'est à Casablanca et la région de Ben Ahmed. Donc, j'ai travaillé sur un saint qui était vénéré, Rabbi Yahya al-Khdar, ce qu'on appelle Hujrat, Rabbi Yahya al-Khdar. C'est dans la région de Casablanca, et donc c'est un saint qui est très vénéré. Et ça aussi, c'est l'une des particularités ou bien des caractéristiques du judaïsme marocain, c'est le culte des saints, la sainteté, les saints, la visite des saints juifs. C'est énorme ici au Maroc. C'est la plus grande communauté de sadikim au monde. On peut trouver ici une quantité énorme de sadikim. Dans deux autres pays, ça n'existe pas. Oui, on dit qu'il y a à peu près 650 saints juifs au Maroc. Et qu'avez-vous découvert sur ce saint? Bah écoutez, ce que j'ai découvert, moi, j'ai été frappée le premier jour parce qu'il y avait plein de similitudes, c'est-à-dire les points en commun entre juifs et musulmans. On vénère de la même façon, les mêmes cérémonies, on mange la même chose, on pratique les mêmes traditions, juifs comme musulmans. Et dans certains pays, on est ennemis. Comment? Dans d'autres pays, ils sont ennemis, les juifs et les musulmans. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Hein. Je suis marocaine. On est marocain. Ce qui est clair. Donc le Maroc. Donc au Maroc, ça n'existe pas cette ennemité. Mais vous avez vu. Au Maroc, mais il faut faire une précision exacte. Les Marocains, les Juifs ou les musulmans qui habitent le Maroc sont Marocains. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Quand tu parles, tu es Juif, non, je suis Marocain. Il n'y a aucune différence. Mais ce saint, spécialement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles? Ben, tous les saints font des miracles. Tu dois aller vénérer un saint, comme tu dois vénérer les saints juifs et musulmans du Maroc. Musulmans, oui. Ben oui, il faut faire l'expérience. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Et tu as été à Salé. Oui, Tu as bien vu? sûr. Oui, mais je veux savoir de ce saint, ça m'intéresse. Il t'a pas fait quelque chose de Il m'a fait un spécial? miracle, oui. Le Le miracle, c'est ce que je connais, madame. Je connais, madame. Voilà, mais on va continuer à visiter le musée. Donc, On continue. allons visiter le musée. Donc là, en fait, c'est le préambule de la nouvelle constitution du Maroc.
Il est en arabe, en anglais et en français. C'est un texte officiel très important. Vous savez, c'est-à-dire en 2011, pendant cette période du printemps arabe, le Maroc, en fait, a rédigé une nouvelle constitution. Dans le préambule, on sait très très bien que l'identité marocaine est plurielle. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui enrichissent cette identité culturelle plurielle. Et vous avez donc ce que j'ai cité là tout à l'heure, c'est-à-dire amazigh, arabo-musulman, juif, sahraoui, hassani sahraoui, africain, andalou, méditerranéen, c'est ça l'identité C'est comme le point de départ. Voilà. Oui. Et là, vous avez les noms des fondateurs. Monsieur Serge Verdugo, Monsieur Jacques Toledano, Boris Toledano, Monsieur Simon Lévy. Zehranou Libracha. Ok. Donc là, ici dans cette première salle, mais il faut rappeler que le musée, en fait, c'est un musée qui a été créé en 1997 et le bâtiment avant, c'était un orphelinat juif. Ah, d'accord. D'accord, c'était un orphelinat juif construit en 1948. Voilà, dans cette première salle, vous avez une exposition qui a des photos qui ont été prises par un photographe américain, Jono David. Et lui, il a travaillé sur les communautés juives en Afrique. Donc là, vous avez une exposition qui montre différentes communautés juives dans le continent africain. Là, c'est Tétouan, vous savez. Là, c'est le cimetière juif à Tétouan. Et là, comme on parlait de pèlerinage, là, vous avez en fait le pèlerinage bien la Hinoula à Tétouan, du grand saint rabbin qu'on appelle Rabbi Isaac Ben Walid. Et donc là, vous avez les juifs marocains. En fait, Et je sais qu'hier, il y avait une hiloula à Saouir. ah oui, Rabbi Haïm Pinto. Oui. Donc là, c'est la première salle. Après, c'est bien. Tu as la deuxième salle. C'est-à-dire dans la deuxième, troisième salle, quatrième salle, en fait, c'est une exposition permanente sur les objets de culte juif marocain. Oui. Des bijoux berbères, des fibules
Ben, les fibules. Des bijoux berbères. Des bijoux berbères, mais c'est pas juif, c'est pas musulman. C'est-à-dire toutes les femmes marocaines et juives et musulmanes, en fait, on porte toujours les mêmes bijoux. Mais là, on l'expose on expose cette collection parce qu'elle a été collectée vers la fin des années 50. On sait très très bien que pendant cette période, il y avait surtout des artisans juifs qui faisaient ce travail-là, qui étaient des bijoutiers. Voilà. D'accord. Et vous avez fait les... Ça, c'est la reconstitution du costume judéo-marocain. Ça veut dire surtout la reconstitution des caftans de la mariée juive, Oui. selon les régions. Donc, vous avez le caftan, en fait, ce qu'on appelle en arabe, de la mariée juive, de Tiznit, de Fès, de Tanger, de Rabat, de Tilit, et vous avez le costume du rabbin, le costume citadin du rabbin du Maroc. C'est ça. Oui. Et ça? Là, c'est une Hanoukia, une lampe de Hanouka ou une Hanoukia. Mais là, en fait, nous a été offerte par l'American Sephardic Federation et surtout par un grand sculpteur américain qui s'appelle Oded Al-Ahmi, mais il est d'origine irakienne. Ça veut dire qu'il est né à Bagdad. Et il est très connu. Et là, c'est l'occasion pour faire passer un bonjour à M. Al-Ahmi. Donc là, c'est... Et là, vous avez la troisième salle où nous avons surtout les lampes de Hanouka, la Hanoukia marocaine, du style marocain ancien. Mais là, Et là, c'est une teba. Hadi, c'est une teba, ça veut dire les strates du rabbin. Oui, il est de Casablanca, elle date des années 40. Ok, à l'intérieur, vous avez le costume de la juive marocaine, ça veut dire le caftan de la mariée juive. On passe par là. On passe par là. Donc là, c'est des Et lampes de Hanoukiyot. Hanouka. Oui, en cuivre de style marocain ancien. Là, vous avez la broderie d'Azmour. Et là, vous avez les chaises. C'est quoi la broderie d'Azmour? Et là, vous avez les chaises de circoncision. Ah, je vois ça. Et là, Le caftan de la mariée juive, le vert. ce n'était pas toujours blanc. Mais non, on n'utilise pas le blanc au Maroc. Au Mais c'est Maroc. la robe de la mariée européenne, le style européen. Ce sont les Européens qui utilisent le blanc. La robe de la mariée blanche. Chez nous, il y a le caftan. Et ça correspond à l'henna. Le henna. Le jour avant le mariage. Voilà, tout à fait. On porte un caftan en velours brodé au fil d'or. La juive comme la musulmane. Et qu'est-ce qu'elle porte le jour de son mariage? D'autres caftans. D'autres cartons. Et ces chaises-là? Les chaises des mariés. Ah. Et celui-là? Ça, c'est le caftan de thèse. Assez spécialement. Oui, il est porté par la juive et la musulmane. C'est la même chose. Et là, Et là, c'est... c'est toujours le carton de la mariée juive avec le gilaba du rabbin. Et là, vous avez une collection Ça, c'est la djellaba du du rabbin. Voilà, noir. C'était noir. C'était toujours noir jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Et Et là, là vous avez le costume, un costume qui a été offert au musée par la famille Bertulot de Meknès. C'est Et au tout... milieu, il y a surtout le carton de la mariée juive. Le carton de la mariée Là, juive, c'est le vert. ce qu'elle met le jour de son mariage. De l'île de Henna, c'est-à-dire pendant la cérémonie de Henné. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle portait le jour du mariage? Un autre D'autres caftan. caftans. Oui, je vois là. Là, c'est le style de Tanger. C'est le caftan de la mariée juive, mais c'est le style de Tanger. C'est un autre style. Voilà. Il y a une richesse incroyable. Et là, c'est une chambre de... Donc, juifs et musulmans. Ça, c'est un tableau, en fait, c'est un travail qui a été fait par André Elbaz, qui est un grand peintre marocain. Et lui, il a beaucoup travaillé sur la période de l'Inquisition. Il existait un travail, en fait, qui rassemble juifs et musulmans. Vous voyez, parce que pendant l'Inquisition, tout le monde a été expulsé d'Espagne, et juifs et musulmans. D'accord? Et vous voyez, là, on leur a imposé un costume spécial avec des chaînes autour des coups, autour des poignets. Donc voilà, c'était une période très difficile.
et Voilà. les chapeaux Lui, il là. a beaucoup travaillé sur cette période. Il a plein de travaux comme ça. En quoi avez-vous pensé quand vous avez commencé ce musée? Quelle était la directrice principale? Mais on a commencé ce musée avec Feu Simon Lévy. C'était Oui. lui qui était un prof de langue et littérature espagnole. Et le nom de Simon Lévy est très connu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour avoir cet espace, en fait, pour expliquer la spécificité juive de la culture marocaine. C'était ça pour montrer que juifs et musulmans du Maroc se ressemblent et il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, surtout au niveau de la tradition culturelle. C'est cette culture marocaine qui nous rassemble. Donc c'était ça votre but. Et vous avez choisi les objets? C'est-à-dire les objets qu'on a choisis, en fait, on a surtout collecté le peu qu'on a trouvé. On a essayé de collecter le peu qu'on a trouvé sur le terrain et le peu qui est resté de cette judaïka marocaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Parce que beaucoup des objets ont été vendus aussi. Oui, mais beaucoup d'objets, on les trouve dans les musées juifs, dans le monde. Ah oui, ben oui. Moi, je suis fatiguée, mais c'est bon. Parce que tu fais le montage, Un moment. Là, on est à la synagogue Pariété qui fait partie de le musée. Cette synagogue, elle était à l'arrache. Donc, le musée l'a récupérée en 1997. Et donc, c'est le style européen de plusieurs synagogues en fait, qui se trouvaient avant dans différentes villes du Maroc. Ok. On a trouvé dans le même Hékral, c'est-à-dire on les a gardés. C'est bon, il ne faut pas ouvrir. C'est les Sefer Torah originaux de Originaux, cette très anciens. synagogue. Ça peut avoir plus de 150 ans. Et moi, j'allais deux petits, j'allais à cette synagogue. Et ça vous fait quoi que ce soit une partie d'un musée? Ah, c'est très important. Ça montre que la Rech est une ville importante aussi en judaïsme. Alors, si Dieu veut, on va faire le musée à la Rech et on va retourner ces synagogues à la Rech. La synagogue verte au Stade de la ville de Meknès. C'est le style qui rappelle le style des synagogues marocaines de fin 18e siècle. Vous voyez la teva, la forme de la teva ou l'habillement. Vous voyez ça, c'est l'habillement ou bien la teva marocaine, le style marocain ancien. Et là, la synagogue, en fait, nous rappelle, cette atmosphère nous rappelle l'intérieur des petites synagogues marocaines d'autrefois. Vous voyez les lampes de synagogue décorées avec des khamsa. La main Oui, de oui, Fatima. oui. Le khamsa. Khamsa. Il n'est pas juif, il n'est pas musulman. Le khamsa, c'est un héritage commun. C'est arabe, si vous voulez, c'est la Méditerranée, c'est le monde arabo-musulman. Et comme il y avait des Arabes, ou il y a encore peu d'Arabes avec l'identité arabe, donc le khamsa, ils le partageaient. Tous les Arabes juifs ou musulmans, en fait, utilisaient le khamsa contre le musulman. Et là, il y a des petits tapis. Les nattes. Les nattes, oui. C'était comme ça avant. Puis après, là, vous avez en fait des portraits de grands rabbins du Maroc. C'est une reconstitution, la reconstitution de l'intérieur de la synagogue. Bien sûr, elle était plus grande, je m'imagine. Ah, bien sûr. Thank you.